Marcher pour la paix, la justice, l'humanité, la planète et la santé. Jour 53. L'éducation de base comme socle du changement. Nelson Mandela disait ceci: l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on ait à disposition pour changer le monde. Nous voulons changer le monde. Nous voulons améliorer le quotidien des populations. Et pour ce faire, nous souhaitons apporter des outils pour qu'ils voient le monde différemment. Nous avons vu au Cameroun, dans l'une des vidéos précédentes, que le système éducatif primaire se fait soit en anglais, soit en français et relève du ministère de l'Éducation de base, qui a établi en 2017-2018 un rapport, une évaluation statistique des données en termes d'effectifs que nous allons parcourir pour voir les disparités et aussi voir pourquoi finalement notre intérêt porté sur la région de l'extrême nord est fondamental. Ici, on voit par exemple que le nombre d'écoles primaires, c'est pas ça qui pose problème de façon quantitative. Il y en a assez. 18 577 écoles primaires pour une population qui fait un peu plus de 26 millions d'habitants, ce qui représente un total de près de 4 191 000 enfants scolarisés dans le primaire. Donc c'est beaucoup. Le nombre d'écoles peut paraître beaucoup, mais ce qui est important, c'est aussi le ratio du nombre d'enfants par école pour parler justement de la qualité de ces écoles. Si on regarde par sous-système, on se rend compte que le nombre d'écoles à l'échelle du pays est distribué différemment. Des régions comme le centre vont avoir un grand nombre d'écoles, 4000 écoles, puis vient derrière l'extrême nord, beaucoup plus peuplé que le centre, 2462 écoles. Ensuite le littoral, 2884 pour le littoral. Et les autres régions, l'ouest, 2099 écoles. Et on voit que la répartition école francophone, école anglophone varie selon les régions, avec beaucoup plus d'écoles francophones dans les régions du centre, de l'extrême nord, du littoral, du nord, de l'ouest. À l'inverse, les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont plus d'écoles anglophones. Les effectifs des élèves du primaire sont importants. Si on regarde en totalité à l'échelle du pays, plus de 4 191 000 élèves sont scolarisés au primaire en 2017-2018, ce qui fait un ratio assez élevé de 225 enfants par école. Après, il faudrait ensuite voir le nombre de salles de classe par école pour avoir exactement avec précision combien d'enfants par classe. Par contre, si on regarde la région de l'extrême nord, on voit que le nombre total d'élèves est de 888 569 pour un total de 2462 écoles, ce qui donne un ratio de 360 enfants par école, ce qui est beaucoup plus élevé, nettement plus élevé. Et l'âge de ces enfants, si on se focalise juste sur la SIL, section d'initiation langage, et le CP, cours préparatoire, on voit que l'âge en général 6 ans pour la majorité. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup de ces enfants peuvent avoir jusqu'à 7, 8, 9 ans. Et ceci, sur cette région d'extrême nord, est l'un des défis, le défi de la scolarisation.
Alors, est-ce que ces enfants réussissent à terminer le primaire, qui est sanctionné par un diplôme, soit le CEPE, soit le FSLC, qu'on a vu dans la vidéo précédente? Si, globalement, de façon comparable entre toutes les régions, le taux de présentation à l'examen, ici en bleu sur la figure, le nombre d'enfants qui se présentent à l'examen, est à peu près similaire entre toutes les régions. Ce qui frappe à l'œil, c'est le taux de succès qui est nettement plus élevé dans les régions du centre, du littoral, de l'ouest, de l'Adamawa, de l'est. Mais on voit que l'extrême nord est la région avec un taux très très faible de succès, 65%, ainsi que le nord-ouest. Donc, ce taux de succès faible est encore plus significatif chez les filles que chez les garçons. Ce qu'on observe en effet, c'est que chez les filles, le taux de succès est de 5% moins que chez les garçons. Donc 62% chez les filles par rapport à 67% chez les garçons. Ce qui est aussi un élément important à prendre en compte. Alors globalement, bien que le nombre de classes semble élevé, on voit que le taux de succès est faible et cela est dû à différents facteurs. Et c'est l'importance de l'environnement de travail et les ressources comme l'électricité, l'eau potable, des toilettes, une clôture autour de l'école. On voit que, par exemple, dans l'extrême nord, il n'y a que 110 écoles sur un total de 2462, moins de 5% ont une clôture. C'est extrêmement peu. Moins de 5% ont une bibliothèque. Et tout ceci, ce sont des éléments majeurs, déterminants, importants pour l'apprentissage. Alors nous allons continuer à œuvrer pour aider cette école des parents du Cansonel de Marois 3e, pour lequel nous avons commencé déjà à mettre sur pied des priorités pour améliorer le confort d'études de ces enfants. Alors merci de nous encourager, merci de nous soutenir. Vous avez comme toujours le lien dans la description de la vidéo pour contribuer. Merci.